Le secteur de la gestion des boues de vidange au Burkina Faso représente un enjeu majeur en raison de la rapide urbanisation générant des quantités croissantes de déchets difficiles à gérer efficacement. À cela s'ajoute l'insuffisance des infrastructures existantes, ce qui amplifie les risques environnementaux et sanitaires, rendant impératif un meilleur accompagnement des acteurs du secteur, particulièrement des femmes entrepreneurs qui s'y investissent malgré de nombreux défis. 3 bénéficiaires d'un parcours de renforcement de capacité en entrepreneuriat initié par le programme Inclusive Sanitation Capacity Hub, ISC Hub, en pleine activité professionnelle. Mesdames Ouedraogo, Kadio et Kone, respectivement vidangeuses pour les 2 premières et artisans préfabricantes pour la 3e, partagent leurs expériences personnelles, les raisons de leur engagement et les défis auxquels elles sont confrontées en matière de gestion et de professionnalisation. Ce qui m'a réellement poussé à rentrer dans le vidange des fosses septiques, c'est du fait que quand mon véhicule est gâté, j'ai demandé à réparer la pompe et on me dit non madame, le travail n'est pas facile. Je dis mais c'est quel travail qui n'est pas facile? Moi je vais essayer voir, moi je vais essayer. Et dans essayer voir, je suis resté. Je suis resté, c'est l'amour du travail. Et je voulais toucher au doigt même pour savoir quelle est la qualité du travail, des boues de vidange. Je suis rentrée dans ce métier par le biais de mon grand frère qui avait payé un camion vidangeur pour les travaux de vidange et d'assainissement. Et il m'avait chargé de gérer cela. Et quand j'étais dans la gestion, j'ai pris goût de suivre les chauffeurs, souvent sortir un peu, aller sur le terrain. Et au fil du temps, j'ai pris goût à ce boulot. Et je suis rentrée dedans avec à fond, à 2 mains. Et tant que je ne vois pas de travaux de vidange, je ne suis pas tranquille, je ne suis pas moi-même. J'étais entrepreneur et j'avais des groupes d'amis entrepreneurs avec lesquels on causait tout le temps. Donc à chaque fois, ils me disaient que bon, on a une réunion à l'ONEA concernant l'assainissement. On a une réunion à 2 yeux, on a une réunion là, par-ci, par-là. Donc tout le temps, ils me parlaient de ça. Je les ai dit, bon, moi aussi, ça me captive d'être préfabricant. De toute façon, vous parlez, on dirait que c'est un truc intéressant. Ils disent que vraiment c'est intéressant. Là, j'ai dit, bon, comme c'est comme ça, est-ce que moi je peux m'inscrire? Comment je dois faire pour m'inscrire pour être préfabricant? C'est là on m'a dit qu'il y a des bureaux d'études et on m'a dit le bureau d'études qui devait s'occuper de ça, ils allaient déposer mon dossier. Ils dit que je vais être formée dans la préfabrication des dalles et des latrines et dans la construction des latrines. C'est là que je me suis inscrite et puis bon, je suis rentrée dedans comme ça. Pour faire face aux défis présentés par Madame Ouedraogo, Madame Kadio, Madame Kone et de bien d'autres acteurs du secteur de la gestion des boues de vidange, le programme Inclusive Sanitation Capacity Hub, ou ISC Hub, mis en œuvre au Burkina Faso par l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE, a été lancé en 2020. Il s'agit d'une plateforme sous-régionale de renforcement de capacité en assainissement urbain inclusif qui ambitionne de combler les lacunes critiques observées chez les professionnels œuvrant dans la gestion des boues de vidange à travers toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'objectif, c'est de vraiment assurer des services durables d'assainissement sur toute la chaîne de valeur de l'assainissement à partir de la production des boues de vidange jusqu'à leur traitement et la valorisation. Et pour chaque élément de cette chaîne, il y a différents acteurs en fait qui interviennent. Et justement, ce sont ces acteurs qui sont directement impliqués dans la gestion des services qu'on a pris dans le cadre de ce projet. On a formé les artisans maçons qui sont les concepteurs en fait des ouvrages, des toilettes. On a formé les vidangeurs qui assurent la collecte et le transport des boues. On a formé aussi les gestionnaires des stations de traitement qui, eux, assurent après les produits finis, donc vont assurer
la valorisation de ces bouts de vidange. Donc, c'est vraiment les acteurs clés sur la chaîne de valeur qui sont sur terrain et qui assurent directement la qualité du service. Au Burkina Faso, les activités de renforcement des capacités menées par ISC Hub incluent des séances spécifiques de coaching. Ces formations pratiques visent à renforcer les compétences entrepreneuriales et opérationnelles des femmes du secteur. Nous avons plus opté sur le coaching plutôt qu'une formation pour que cela soit le plus pratique possible pour les femmes et que cela leur soit utile afin qu'elles puissent appliquer ce qui serait donné comme séance de coaching. Il y avait des actions concrètes qui étaient prévues déjà durant la période du coaching. Je prends le cas par exemple de la mobilisation des ressources. Il était demandé à toutes les femmes à l'issue de ces séances de coaching de déposer au moins 2 dossiers pertinents de demande de fonds ou bien de répondre à des appels pertinents de mobilisation de ressources pour financer leur entreprise. Sur la question de marketing, il était question aussi qu'elles relancent toute leur base clientèle parce qu'elles ont une base clientèle mais qu'elles n'exploitent pas assez et ce coaching est axé justement à les amener, à les accompagner, à réactiver toute leur base clientèle afin de les fidéliser, afin aussi d'améliorer leurs ventes et aussi de trouver de nouveaux clients. Lors d'un parcours d'accompagnement de 5 mois, les participantes apprennent et appliquent des techniques concrètes en gestion financière, mobilisation des ressources financières, marketing et gestion des ventes. Avant la formation, bon, j'avais beaucoup de difficultés. Hein. Je gérais à la va t'asseoir. Il n'y avait pas de cahier de recettes, il n'y avait rien, pas de système marketing. Mais avec la formation, il n'y a pas un client qui passe devant moi. Jusqu'à on est maintenant, on fait la géolocalisation. J'avais des difficultés au niveau de la gestion, au niveau de comment pouvoir gérer surtout le personnel qui travaille avec moi. Je n'avais pas de stratégie de relance parce qu'il y avait certains clients qui sont partis. Souvent, on ne te rappelle pas, mais je ne sais pas comment repartir vers eux. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux et pourtant, c'est une clé aussi pour pouvoir élargir la clientèle que j'avais ignorée. Pour mon entreprise, je faisais des décharges pour les paiements, mais par exemple, quand je prends les reçus ou autres, écrire sur le cahier, dire combien d'argent est rentré aujourd'hui et combien j'ai dépensé, ce genre de trucs, je ne le faisais pas. Je n'avais pas d'outil d'informatique, mais pendant la formation, ça m'a permis de savoir que l'outil informatique est vraiment précieux et c'est vraiment capital dans une entreprise. Nous avons pu constater l'implication effective des femmes, la motivation des femmes même que nous accompagnons. Et tout ça, je pense que modestement, on peut dire que ça a contribué à atteindre les résultats. Nous avions également des femmes qui étaient motivées, qui avaient l'envie d'apprendre et qui avaient l'envie d'aller jusqu'au bout. Et comme leçon apprise, il faut dire que tout ça rentre dans le cadre de l'organisation de façon globale qui a été mise en place, et qui, de mon point de vue, à chaque étape, les techniciens ou l'équipe de coordination du projet tentaient en fait d'avoir les retours, tentaient d'avoir toutes les informations dans le cadre du déroulement des étapes qui sont mises en œuvre au fur et à mesure. Et je pense que c'est tout ça qui a vraiment concouru à l'atteinte de ces objectifs. Pour constater l'impact réel du coaching, rendez-vous sur le terrain dans les entreprises dirigées par ses bénéficiaires. Elles appliquent les conseils reçus. Cela contribue à transformer positivement leurs activités. Grâce au coaching, j'ai eu plus confiance en moi-même. Avec la formation, j'ai pu refidéliser mes clientèles et puis bon, je me suis lancée sur d'autres marchés qui est en bonne voie. Et grâce à la formation, on a créé une autre activité à 3, top vacances, assainissement pour les enfants. À l'issue de ce coaching, j'ai eu à rénover mon bureau, à la repeindre et puis rendre la visibilité de mon bureau, mettre une canal box où mes
publicité sur marketing sur Facebook, revoir les travaux que j'ai faits avant pour relancer les nouveaux clients et les anciens. Après la formation et le coaching, j'ai pu au moins avoir à relancer certains clients qui ont répondu aux attentes, qui m'ont compris, qui m'ont même conduit à d'autres personnes à donner de nouveaux clients. Donc ça m'a permis de me relancer, de me réveiller, d'aller à fond encore dans le travail et ne pas baisser les bras. Et la formation aussi m'a ouvert les yeux, ça m'a envoyé vers des institutions qui peuvent m'accompagner financièrement et vraiment j'ai pu avoir une institution fiable qui m'a accompagné, qui m'a même fait un décaissement pour que je puisse aller en avant dans le travail. J'ai pu prendre la comptabilité au sérieux, en gestion, comme on le faisait au hasard. Maintenant, j'ai pu mettre ça sur place, sur des lignes, où à chaque fois, je fais des enregistrements pour pouvoir me retrouver. Le message que je lance aux femmes, c'est de ne pas avoir peur. Il n'y a pas un seul métier. Car dans le bout de vidange, c'est toute une chaîne si on la valorise. Rien n'est jeté. C'est un travail comme les autres. N'ayez pas peur de la stigmatisation. Il ne faudrait pas qu'elles gardent à l'idée que ce milieu, ce n'est pas pour des femmes et que c'est dédié uniquement aux hommes. Non. Quand elles vont s'adhérer, elles sont dedans, elles vont prendre goût, elles vont savoir comment même garder un environnement propre et comment faire pour satisfaire les clientèles à ce niveau et aller à fond dans ce travail. Parce que les gens, il y a des femmes qui ont peur, qui ne veulent pas être au milieu des hommes ou bien qui ont peur même de l'activité. Quand on dit assainissement ou vidange de fosses textiles, ils trouvent ça, ils ont une idée derrière comme c'est des saletés, mais ce n'est pas ça, ce ne sont pas des saletés, c'est aider les gens à garder leur ménage ou les environnements propres. Que ce soit mon atelier de soudure, que ce soit mon lieu de préfabrication des briques, moi, personne ne m'a donné 5 francs. Je suis allée à 0 francs et présentement, sincèrement, dit, tout l'équipe qu'il faut, tout le matériel, équipement qu'il faut là, j'en ai pour faire mon travail. Donc, je les demande seulement, si elles veulent vraiment, qu'elles s'efforcent et qu'elles gardent courage. Ce que tu veux là, tu sais comment faire pour arriver à ça. C'est la volonté seulement qui manque. Grâce au soutien ciblé et à l'accompagnement fourni par ISC Hub, ces Amazones de l'assainissement sont aujourd'hui mieux armées pour réussir, développer leurs entreprises et participer activement à l'amélioration des conditions sanitaires dans leur communauté. ISC Hub, un environnement sain, une gestion saine et inclusive des boues de vidange en Afrique.